Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à partager une lecture dans le Proverbe, chapitre 17. Proverbe, chapitre 17, et je vais juste lire le verset 17. Mais avant, j'aimerais bien vous remercier pour tous les commentaires et les messages d'encouragement que les uns et les autres prennent le temps de laisser. Et ça encourage de voir que, il y a des fruits et que le Seigneur peut nous utiliser, que cela peut porter du fruit dans la vie des uns et des autres, que ça peut encourager les uns et les autres. Et si cela vous a fait du bien, si ces paroles vous font du bien, je vous invite vraiment à les partager au plus grand nombre afin que d'autres puissent être encouragés. Mais merci vraiment en tout cas pour ces paroles d'encouragement que vous me communiquez, et c'est vraiment avec joie que je veux servir le Seigneur à travers cela. Proverbe chapitre 17 au verset 17, je le lis dans ma version du Semeur. Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Je répète, un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Voilà, à travers ces paroles, ces quelques paroles qui sont d'une extrême simplicité, il y a des réalités, des vérités puissantes sur notamment l'importance justement de l'amour. L'amour, c'est plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une dimension de renoncement. L'amour, comme on dit parfois, il n'y a pas d'amour, il y a des actes d'amour. Des actes, des manifestations, des actions que l'on peut poser pour manifester aux autres que nous les aimons. Et là, il nous est dit qu'un ami aime en tout temps. Est-ce que tu es cette personne fiable en amour, justement, sur lequel on peut compter? Voyez, et la référence, bien sûr, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, l'ami fidèle. C'est Jésus-Christ, l'ami sur lequel tu peux compter en tout temps. C'est sur Jésus que tu peux placer ta confiance, tu peux placer ton espérance. Il est ce rocher inébranlable qui, quel que soit ce que tu traverses, sera toujours à tes côtés. Voyez, et en même temps, lorsque nous regardons à Jésus et que nous voyons quel genre d'ami est Jésus, ça nous interpelle aussi parce que Jésus est notre modèle. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin d'apprendre de lui la façon dont nous pouvons être amis pour les autres, c'est-à-dire une source d'encouragement, une source de soutien. Comment te comportes-tu avec un frère et une sœur, par exemple, qui est tombé, avec un frère et une sœur qui traversent une difficulté, qui traversent un passage à vide, parfois même spirituellement ou dans d'autres domaines de sa vie? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu restes cet ami ou est-ce que tu es peut-être parfois, on peut facilement se comporter comme un peu les conseillers pénible là de Job, qui cherchait à chaque fois à savoir mais qu'est-ce que Job avait fait pour se retrouver dans de telles difficultés. Voyez, sommes-nous justement des hommes et des femmes sur lesquels qui avons cette dimension d'amour? Pourquoi est-ce que je suis interpellé justement par ce passage? C'est que dans les moments difficiles que l'on peut traverser, le Seigneur, je crois, envoie un frère, une sœur, comme un ami. Et puis on sent que la visite de ce frère, de cette sœur, ce n'est pas simplement un frère et une sœur qui est venu nous visiter ou nous encourager, c'est bien plus que cela. On a l'impression que c'est comme Jésus lui-même qui est venu en personne à travers ce frère ou cette sœur. Voyez, et là, il y a une dimension spirituelle qui est forte dans la présence de ce frère ou de cette sœur. Et j'aimerais que nous aussi, nous soyons tous des hommes et des femmes, des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs d'amour. Pour cela, il faut briser notre égoïsme. Pour cela, il faut commencer à s'intéresser aux autres, à s'intéresser à leur peine, à s'intéresser à leur fardeau. Et puis, pas seulement se voir une fois le dimanche, mais commencer justement à appeler, à prier, parce que sans l'amour, nous ne sommes rien, nous sommes comme de l'airain qui résonne, nous dit la parole de Dieu. Et c'est l'amour qui change tout. Un amour
l'amour manifesté en acte. Et dans ce verset, justement, du verset 17, il dit, un ami aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Parfois, lorsque tu as manifesté de l'amour à quelqu'un, eh bien, tu n'as peut-être pas eu le retour de cet amour. Peut-être que même tes actions n'ont pas été considérées. Et peut-être même que c'est au sein de ton couple, au sein de ta famille. Tu as essayé d'être cette personne aimante. Et finalement, tu t'es trouvé rejeté. Mais ce que je crois, c'est qu'à chaque fois que tu poses un acte d'amour dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, eh bien, cela te reviendra. Cela, eh bien, à un moment ou à un autre rejaillira parce que cet amour, c'est comme une semence de vie, vous voyez, mais qui peut parfois prendre du temps à porter du fruit. Et je l'ai vécu justement à travers quelqu'un qui m'est cher, qui m'est proche, et qui a toute sa vie beaucoup donné pour les autres. Et là, à un moment, elle se trouve dans un état où elle a besoin des autres. Et que fait le Seigneur d'une façon extraordinaire? C'est qu'il envoie des bien-aimés vers elle pour l'encourager, pour la soutenir, là où maintenant elle est en position d'avoir besoin d'aide. À tel point que, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai été émerveillé parce que il y a une sœur qui est venue, qui, comment dire, est venue, et cette sœur, elle est dans le domaine de la louange. Dans le domaine de la louange. Elle est venue, mais elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec son piano. Puis elle a commencé à louer pour cette personne qui m'est proche. Et je regardais ça, je disais, mais Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Chaque action, chaque graine d'amour qui a été semé par le passé, tu lui donnes vie là maintenant et tu lui fais porter du fruit. Mais voyez, parfois nous vivons notre vie comme de façon égoïste. Et lorsque nous traversons des problèmes et des difficultés, nous nous étonnons que nous sommes seuls et qu'il n'y a personne autour de nous. Mais nous récoltons exactement ce que nous semons. Et je veux vous inviter à être des hommes et des femmes qui posent des actes d'amour comme Jésus-Christ t'a aimé le premier. Et c'est intéressant de réaliser que Jésus-Christ nous a aimé le premier. Voyez, même si nous ne l'aimons pas en retour, il nous aime. Et nous aussi, nous devons apprendre à aimer les autres de cette façon, sans rien attendre en retour. Tu dois apprendre à aimer en aimant le premier. Et lorsque tu commences à aimer le premier, en posant le premier des actes d'amour, en posant le premier des actes de bienveillance à l'égard de l'autre, alors le Seigneur multipliera cela et te le rendra d'une certaine façon. Mais n'attends pas en retour, mais toi, sois plutôt une sorte de distributeur d'amour, Et en tout temps, en toutes circonstances, même lorsque, eh bien, ça va prendre un peu sur ton temps. Parce que la réalité, c'est que d'aimer l'autre, ça nécessite, comme je disais, de poser des actes. Et poser des actes, ça va nous demander peut-être du temps. Ça va nous demander de l'attention. Et donc, ça va nous demander un certain nombre de sacrifices. Mais lorsque l'on parle du sacrifice, eh bien, on pense tout de suite à Jésus, notre Seigneur, qui s'est sacrifié. Parfois, on dit, j'aime Dieu, mais c'est un dit, oui, aimer Dieu, mais aussi aimer son prochain. Aimer Dieu et manifester de l'amour à son prochain. Parce que si notre amour pour Dieu ne nous entraîne pas, ne nous motive pas, ne nous pousse pas à aimer notre prochain, ce n'est pas un réel amour pour Dieu. Parce que lorsque tu commences à aimer Dieu, lorsque tu commences à tourner tes regards vers lui, alors tu vis et tu vois et tu sens la compassion de Dieu pour l'humanité. Tu sens la compassion de Dieu pour celui peut-être après qui toi tu es en colère. Tu sens, lorsque tu regardes à Jésus-Christ, tu regardes et tu vois ses mains percées. Tu sens alors à travers ses mains percées toute la compassion de Dieu pour celui que toi tu rejettes, pour celui peut-être que nous ignorons, pour celui que nous avons peut-être rayé de nos pensées. Mais justement, le Seigneur nous appelle à l'aimer. Alléluia. Et ensuite, il va dire, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. J'aime la tournure justement de cette deuxième partie du verset. Le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Il y a une dimension là aussi forte face à l'adversité. N'essaie pas de te retrouver toujours seul. N'essaie pas de t'isoler. Parce que le Seigneur dit, mais j'ai mis à côté de toi un frère, une sœur. Et même il dit, il est né, ce frère ou cette sœur est né pour ce moment d'adversité que tu es en train de traverser. Ça veut dire que même quand tu es en train de traverser l'adversité, Dieu avait prévu bien avant cela, bien avant même la fondation du monde, que tu sois à un endroit précis, que tu sois entouré de personnes précises, afin que parmi ces personnes précises, à un moment ou à un autre, il y a un frère
frère, une sœur, à travers lequel tu vas trouver une parole de soutien. Et là, eh bien, je me dis, Seigneur, merci parce que tout est entre tes mains. Tu as tout prévu d'avance. Et tu as aussi pourvu de l'aide que nous aurions besoin, que tu aurais besoin. Tu n'es pas seul, parce que dans ton adversité, le Seigneur dit, elle est forte cette phrase. Il dit, le frère est né pour le jour où on se trouve dans l'adversité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que le Seigneur va placer sur ton chemin pour t'aider, pour t'encourager. Et vous voyez, cette personne, eh bien, c'est comme un ambassadeur de Christ. Ce n'est pas cette personne qui doit être glorifiée, mais c'est celui qui a anticiper tout cela, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être glorifié. Mais merci Seigneur, merci parce que tu nous permets de réaliser encore que nous ne sommes pas seuls. Et voilà, dans les difficultés que je peux traverser, ce que je vois et je m'en réjouis, c'est que je ne suis pas seul. Et c'est cela qui nous donne justement de la joie encore. C'est cela qui nous permet de regarder les circonstances en se disant, mais mon Dieu, tu es si grand. Et ça veut dire que même dans les épreuves, eh bien, nous sommes reconnaissants à notre Dieu parce qu'en toute chose, il a pourvu. Pour toi aussi, le Seigneur a pourvu. Pour toi aussi, le Seigneur veut que tu sois au bénéfice de son amour. Alors, ne crois pas que tu es seul. Ne crois pas que tu es abandonné. Mais je crois aussi que chacun de nous, nous devons être ces semeurs. Ces hommes et ces femmes qui sèment dans le cœur des autres, qui posons des actes dans le cœur des autres, des actes d'amour. Et tu verras combien, en fait, déjà en posant ces actes d'amour, toi-même, tu vas être réjoui. Toi-même, tu vas être béni. Tu vas être béni non pas parce que tu auras reçu, mais tu vas être béni parce que tu vas donner aux autres. Tu vas être béni parce qu'à travers ce que tu vas donner aux autres, à travers les actes d'amour que tu vas poser, tu vas voir la joie dans le cœur de l'autre. Tu vas voir peut-être la paix dans le cœur de l'autre. Tu vas voir que l'autre va être restauré et tu vas te réjouir de cela. Pourquoi? Parce que le Père s'en réjouit. À chaque fois que nous donnons un verre d'eau à l'un de ses petits, alors c'est comme au Seigneur que nous l'avons donné et le Seigneur s'en réjouit. Et donc à chaque fois que tu vas poser un acte d'amour, c'est le cœur de ton Père céleste que tu vas réjouir. Est-ce que tu veux être un homme, une femme qui donne ou un homme, une femme qui reçoit? En fait, il y a les deux. Il y a un moment où tu vas être celui qui reçoit parce que tu en auras besoin. Et cela aussi, il faudra l'accepter. Et puis, il y a un autre moment où tu vas être celui qui donne pour la gloire du Seigneur. Soyons des hommes et des femmes remplis d'amour les uns pour les autres. Amen.